Alors ce soir, on va parler encore du Shalom Bayit, mais on va donner une clé, si Dieu veut. C'est la clé de la tefila. On va voir pourquoi la tefila est si importante. Et on peut voir aussi comment elle peut nous sortir de beaucoup de problèmes, mais en particulier résoudre des grands problèmes dans le Shalom Bayit. Ce qu'on va essayer de traiter ce soir. Vous allez voir que on va pouvoir prendre du chizouk pour faire avancer notre Shalom Bayit de manière extraordinaire. Alors, en fait, c'est Rav Arush qui ramène ici. Lui, c'est un spécialiste de l'Hitbod des doutes. Il prie beaucoup tous les jours et il pousse tout le monde à prier. Alors, il raconte une histoire parce qu'une fois, il y a un couple qui est venu le voir pour. Avant le problème de Shalom Bayit, il y avait un barcour qu'il connaissait et ce barcour lui a présenté une fille. Et il est venu demander son avis au Rav Arush. Rav Arush lui a dit: c'est pas pour toi. Ne rentre pas dans ça, c'est compliqué. Une fois, tu vois que c'est pas ça. La fille, elle n'était pas lui, c'était quelqu'un qui faisait tchouva, qui rentrait dans la chassidut, des inyanim. Et elle n'était pas du tout là, elle était beaucoup plus dans la chitsoniot. Ça collait pas. Mais le gars, il s'est attaché à elle, et, je sais pas, il devait la trouver bien. Et malgré tous les conseils que lui lui a donnés, que d'autres lui ont donné d'ailleurs, il s'est marié avec elle. Et ça n'a pas duré longtemps qu'il est venu en catastrophe voir le Rav. Il lui a dit: mais ça ne va pas, c'est la folie, j'ai fait une erreur, ça ne marche pas. Elle n'a pas du tout la même vision que moi de la vie. Tout ce qui l'intéresse, c'est son téléphone, c'est Instagram, c'est je sais pas, TikTok, je sais pas. Il n'y a rien. Elle ne veut pas entendre du tout parler de Doucha, de tout ça. C'est pas du tout ça. Alors, Rabbi, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Est-ce que je dois aller divorcer? Je dois divorcer, c'est tout. Je me suis trompé. Alors là, lui, le Rav Arush, il est partisan que non. Et il a dit: pas du tout, mon ami. Tu ne vas pas du tout divorcer. Avant de te marier, je t'avais conseillé de ne pas être marié. Mais maintenant que tu t'es marié, on ne revient pas en arrière. Pourquoi? Parce qu'elle est là pour faire le tikkun taneshama, l'istama, comme ça. Et tu sais comment faire. Il a dit, il faut faire une bonne église, il faut aller prier. Allez, au travail. Le mec, c'était un gars sérieux, et il s'est mis à prier chaque jour, longtemps, même une heure entière. Il priait chaque jour, et même quand il était fatigué, il restait. Mais il priait une heure, il a prié une heure pour ça. Et sur quoi il a prié? Il a prié en réalité, puisque c'était le tikkun de Saneshama, il a prié pour faire le tikkun de Saneshama. C'est-à-dire qu'il a commencé à prier sur ses mauvaises midotes, il a prié sur son kaas, sur son kaas à lui, ouais. Sur son kaas à lui. Si Hachem il m'a envoyé cette épreuve, c'est sûrement pour que je travaille sur moi. Et au bout de quelques mois, il a eu des résultats, il a vu qu'il ne s'énervait plus, qu'il était beaucoup plus patient. Vraiment, Hachem, c'est une vraie manière de travailler sur son état. Et il est retourné. Ouais, par la tefila, par le début des douze, en priant Hachem, demandant à Kadosh Baruch Hu. C'est une avoda sur soi en réalité. Quand tu travailles dans les des doutes, tu travailles pour transformer ton état. C'est un grand principe dans la tefila de manière générale. Ça a pour but de transformer. C'est pas seulement ce but, mais essentiellement le but de transformer notre nefesh abahamit, notre côté animal, qu'on arrive à le dompter, qu'on arrive à le transformer. Donc il a eu des résultats, il est revenu voir le Rav. Il a dit: bon Hachem, je me sens mieux, et je m'énerve plus contre elle, j'ai plus de patience, je peux la supporter, même si au départ je la trouve insupportable. Mais elle est toujours au même point, c'est-à-dire qu'elle n'a aucun intérêt spirituel. Et moi, j'aspire à une vie de Torah. Au contraire, même toute cette avoda de Hidbodit que j'ai fait depuis plusieurs mois, elle m'a rapproché d'Hachem, et je veux encore me rapprocher d'Hachem, et je veux vivre dans la Torah. Et elle n'est pas du tout dans ça, elle est complètement dans la folie de la chitsoniot, de l'extériorité des choses. Ça ne l'intéresse pas, elle n'est pas du tout attirée par la religion, encore moins par l'idée de prier, etc. Alors il a dit:
il a dit, ben, je vois que tu as commencé à travailler sur toi et que ça a eu des résultats. Maintenant que tu es arrivé à un bon niveau, des bons résultats sur toi-même, maintenant, c'est le moment de commencer à prier pour ta femme. C'est-à-dire, toi, tu vas prier pour qu'elle elle fasse tchouva. D'accord. Pas simplement pour que toi, tu fasses tchouva, mais qu'elle elle fasse tchouva. Et, et, ça, c'était après, j'avais dit, c'était après 1 an qu'il avait prié sur lui-même. Ça a duré quand même 1 an. C'est pas qu'il a prié 2 jours ou 3 semaines, mais 1 an où quotidiennement il a prié 1 heure pour travailler sur lui. Ouais, c'est un gars sérieux. Il a vraiment voulu se transformer. Alors maintenant, hein, donc il a commencé à faire ça. Et comme vous imaginez, ben finalement, ça a eu des effets sur sa femme. Elle a commencé à faire tchouva doucement, elle se rapprochait des choses. Alors qu'au départ, elle était complètement... elle ne pouvait pas supporter ça. Donc finalement, il arrivait, par la tfila, à se changer soi-même et à changer l'autre. Donc nous, on arrive en général dans les problèmes de Shalom Bayit, on se dispute avec l'autre, on dit mais elle a qu'à changer, elle est insupportable. Ok, commence déjà à travailler sur toi. Hein. Et si tu as vraiment commencé à te transformer, après tu peux même prier pour l'autre. La puissance de la tfila, elle est telle que tu peux changer une ambiance, une relation, un caractère. Hein. Pourquoi faire le temps en même temps? Pourquoi prier pour le temps en même temps? Qu'on dirait que la leçon, c'est que tu dois te travailler d'abord sur toi avant de travailler sur quelqu'un d'autre. En principe, oui. En principe, oui. Mais ça, tu peux toujours prier, bien sûr. Tu peux toujours prier pour qu'elle fasse tchouva, 100%. 100%. Mais quand la personne, il a d'abord voulu regarder son propre tikkun à lui. C'est-à-dire, si Hachem il m'envoyait ça, parce que quand Hachem il t'envoie une épreuve, pas de shalom, on ne veut pas d'épreuve, mais quand il nous envoie une épreuve, c'est pour grandir, c'est pour qu'on travaille sur nous. Donc il faut déjà essayer de travailler sur soi et de grandir. Bon, c'est un peu comme les masques dans l'avion. On te dit d'abord tu le mets sur toi, après tu le mets sur les autres. Mais ça veut dire, c'est pas une manière égoïste de penser. Mais c'est un peu dur de prier pour que quelqu'un se fasse tchouva quand tu n'as pas encore fait tchouva. Quelque chose de... on sent que c'est bien ça l'ordre à faire les choses. Mais tu peux, évidemment, dans tes filotes, tu peux dire qu'on arrive à faire tchouva tous les deux, qu'on arrive à un vrai shalom bayit. Pourquoi pas? En fait, ce qui est le plus important dans la tefila, c'est que tu ressentes quel est le manque, quel est le problème, et que tu pries sincèrement qu'Hachem, même si toi tu n'as pas de solution concrète, qu'Hachem il te règle la solution. Il faut prier qu'Hachem il envoie des Yeshuot. Et quand tu pries, ce gars-là il a prié pendant 1 an, tous les jours, tous les soirs, 1 heure. À la fin, ça fait beaucoup de tuilotes qui montent. Hein. C'est quoi le principe? Le principe, en fait, c'est comprendre que c'est Hachem qui t'a mis dans cette situation et que c'est lui le seul qui peut t'en sortir. Ben, c'est-à-dire, quand tu désires vraiment quelque chose et que tu le mets en prière, tu obtiens. Que ce soit dans le domaine matériel ou même dans le domaine spirituel, et encore plus dans le domaine spirituel parce que c'est ça qu'Hachem il attend. Hachem il attend que tu fasses ton tikkun, tu te transformes, tu t'améliores. C'est un principe qu'il a mis dans la création, Hachem. Hachem il a mis dans la création Asher bara Elokim la asot. Il veut qu'on le fasse, qu'on accomplisse, qu'on avance, qu'on amène le tikkun. Donc, si toi tu as compris ça, tu arrêtes tu veux changer tes mauvaises habitudes, tu veux changer ton mauvais comportement, et que tu le désires, tu demandes à Akadosh Baruch Hu, tu reçois une grande aide du ciel. Ça fait peur. Pourquoi? Parce que il y a tellement de choses, pour moi, que je me dis, je pense que c'est pour d'autres aussi, que je veux, mais on ne prend pas le temps pour prier pour tout ça. Non, le matin, tu pries. Est-ce que tu pries vraiment pour chacun de tes enfants, et tu pries pour ta femme, et pour tout le monde, et pour tout. C'est pas toute ta liste, mais tu les veux. Et tu as des moulins que Hachem, il sait ce que tu veux vraiment, et que au-delà de ce que je dis, il sait ce que je veux, et ce qui est bon pour moi, et il donne en fonction. Mais c'est sûr que s'il faut tout dire pour que ce soit écouté, c'est pour ça que 4 heures par jour.
Alors, c'est peut-être ce qui fait le Rouge. Des fois, il fait même des 6 heures par jour. Mais même si on ne va pas jusque-là, ce conseil qu'a donné Rabbi Nachman de prier 1 heure par jour, en dehors du sidour, en dehors de toute contrainte, mais vraiment dans quelque chose d'une relation personnelle avec Hachem, ben dans 1 heure, tu peux faire pas mal de choses. C'est ça. Pour ça C'est plein 1 heure quand même, je pense. ouais, C'est c'est énorme, c'est grand 1 heure. C'est long. C'est long. Ben, quoi en plus? Et si tu passes la liste, ça revient souvent. Ouais. C'est pour ça qu'il faut se mettre dans un cadre comme là, il vous dit de te mettre dans une forêt ou quelque chose comme ça. Vraiment, Ouais. il faut que tu sortes Ouais, faut canaliser d'un cadre normal, parce qu'un cadre normal, ça y est, tu vas commencer à bouger après 15 minutes. Dans ta voiture aussi. C'est pour ça que dans la Torah 52, il explique, le Rabbi Nachman, que l'idéal, c'est de faire la nuit dans un endroit où les gens ne passent pas, même le jour. Parce qu'il dit que dans les endroits où les gens ils passent le jour, il reste encore un peu de cette énergie dans la nuit et ça dissipe, ça déconcentre, ça empêche vraiment que ça passe bien. Mais ça, c'est l'Echatrila. D'abord, c'est un l'Echatrila qui n'est pas facile parce qu'il veut dire qu'il faut sortir la nuit aller dans la forêt. Bon, et là-bas, il ne faut pas avoir peur. D'accord. Hein? Peur. Ben oui, c'est un peu angoissant. C'est mieux dans ta maison fermée à la clé. Ok. Mais malgré tout, si on ne peut pas avoir toutes ces conditions-là, parce qu'on vit en ville et dans un endroit urbain où il y a justement beaucoup de gens qui passent, malgré tout, tu dois trouver une manière de t'isoler, de te couper quelque sorte du monde pour rentrer. C'est comme si maintenant, imagine que tu vas chez un tzaddik qui te reçoit dans son bureau. Dans le bureau, tu t'assois et tu n'entends plus rien à l'extérieur. C'est silencieux, la porte est bien fermée, tu es maintenant seul, tu peux parler tranquillement. Eh bien, il faut que tu trouves ça avec Hachem. Tu trouves un espace et un temps. Dans la voiture, Ouais, alors concrètement, après, ça veut dire même une femme qui fait la vaisselle, ou même un homme qui fait la vaisselle, d'ailleurs, pour Shalom Bayit, ça peut être une ségoula. C'est une fameuse forte du Rabbi. Une fois quelqu'un dit plier son talit avant ou après l'Avdallah, je ne sais plus, c'est une ségoula pour Shalom Bayit. Ah ouais. C'est ça, Rabbi. Ouais, il y a de. Le Rabbi a dit, je ne sais pas si c'est une ségoula, mais moi je connais une ségoula pour le Motzei Shabbat aussi, c'est celle de faire que le mari fasse la vaisselle. C'est une ségoula pour Shalom Bayit. Parce que des fois, pourquoi la femme doit tout se taper? Ok. Alors, Rabbi, c'est bien qu'on entende ce sujet parce que pour de vrai, récemment, je ne sais pas si c'était aujourd'hui ou hier, j'ai eu une pensée qui m'est venue, c'est à savoir comment prier. Et quand je dis comment prier, je me donne la question simple que j'ai moi, c'est de me dire des fois, tu arrives devant Hachem et ce que tu dis, c'est que tu vas commencer à passer beaucoup de temps à dire pardon parce que j'ai fait ça, et parce que j'ai fait ça, et parce que j'ai fait ça. Et tu es en train de faire comme ton propre Cheshbon Nefesh, et en même temps, c'est quoi l'équilibre entre parler de ce que tu as fait versus ce que tu veux, versus ce que tu demandes? il y a un seder qui a été établi par Rabbi Nachman, par cet ami qui est dans la Bodhilut de passer un moment d'abord de remerciement, de Hoda, commencer par la Saint Hachem, merci déjà pour tout. En vérité, si tu commences à dire merci, tu peux avoir une grande liste de toutes les bonnes choses que tu as eues dans la journée, mais simplement on n'y pense pas parce qu'on est pris, parce qu'on vit. Mais bon, donc reconnais déjà tout le tort. Après, demander les choses dont tu as besoin, et après, effectivement, remercier encore Hachem. Et finir comme ça. C'est-à-dire que c'est un peu comme dans la structure du Shmoneh Esrei de la Hamida, il est fait comme ça. C'est-à-dire d'abord, il y a une reconnaissance, quelque part, on remercie Hachem d'être ce qu'il est, et de faire d'être le bon Dieu, en fait. Qui est Magen Avraham, qui est Chesed, qui est Gibor, qui est Kadosh. Après, on passe nos demandes pour les 13 bénédictions qui suivent. Nos demandes pour la santé, pour la parnassa, pour la tchouva, pour la chorma. Bon, c'est pas dans cet ordre-là, mais on demande toutes ces brachot-là. On demande Yerushalayim, on demande le Beth Amikdash, on demande la justice, on demande beaucoup de choses. Et puis après, les trois dernières brachot, on demande que nos tuilotes soient agréées et on remercie Akadosh Baruch Hu.
et on finit par une relation de paix avec lui. Donc c'est un peu la même chose dans notre type Bodhilut, elle doit être construite un peu sur le même modèle, c'est-à-dire une espèce d'introduction dans laquelle on rentre en relation avec Akadosh Baruch Hu. Ensuite, là tu peux demander tes demandes. Après, sur l'idée des demandes, il y a aussi une rochma. Et puis à la fin, tu remercies encore Akadosh Baruch Hu pour tout ce que tu as et tout ce que tu n'as pas encore et tout ce que tu vas avoir. Tu peux remercier pour tout. Tu peux même remercier, même pour des choses qui sont entre guillemets négatives, parce que même si je ne comprends pas pourquoi, mais je te remercie parce que ça vient de toi, et si ça vient de toi, je sais que c'est du bien, même si je ne le comprends pas. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas demandé un bien dévoilé pendant toutes tes filotes, mais quand même, tu peux remercier Hachem pour tout. D'accord. Alors après, dans la manière de demander, quand il y a un sujet particulier sur lequel il faut que tu travailles, par exemple quelque chose qui te préoccupe fortement, comme un problème Shalom Bayit, eh bien, tu vas consacrer un bon moment, voire toute ta fila sur cette chose-là. Alors tu vas me dire, quand je peux prier une demi-heure sur Shalom Bayit? Je sais pas, la vérité, je n'ai pas non plus la réponse forcément, mais ça peut venir, il faut le déclencher. Alors, Rabbi Nathan explique qu'il ne faut pas avoir peur d'argumenter avec Akadosh Baruch Hu. Tu parles avec lui, c'est quelque chose qui est nifla comme approche. Tu parles avec lui comme tu parles avec un ami, avec quelqu'un qui est proche. Tu peux dire, regardez, dans la paracha de cette semaine, dans la montée d'aujourd'hui, on voit qu'Abraham Avinu, il argumente avec Akadosh Baruch Hu pour sauver la ville de Sodome, pour sauver ces 5 villes, en fait, qui sont menacées d'une destruction, puisqu'il a compris qu'ils vont être détruites. Alors il dit, il commence à dire, Hachem, bon, si je suis pour parler, je vais faire un phare, je suis rien du tout, je suis de la poussière, de la terre, mais s'il y a 50 sadikim, est-ce que tu vas détruire? Hachem dit non, je ne détruirai pas sur les 50. Excuse-moi si je peux encore te déranger, mais s'il y en avait 45, est-ce que tu détruis? Non. Après, il continue. Et s'il y en avait 40, s'il y en avait 30, s'il y en avait 20, s'il y en avait 10, à la fin, bon, oui, s'il y avait 10, je les sauverais. Il n'y a pas 10. Il n'y avait personne, il y avait juste l'autre et encore. Alors, de là, on apprend quelque chose. Quand tu lis ces psukim, tu te dis, mais attends, c'est bizarre. Si tu as insisté au 50, 45, descend de 10 en 10, c'est quoi tout ce dialogue? C'est le dialogue de l'Eidbodélut. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir peur de parler avec Hachem. Tu discutes, on voit, et Hachem lui répond, tac, 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 tac. Et ne croyez pas, hein, Hachem il nous répond aussi. Bon, il nous répond, peut-être on entend moins qu'Abraham Avinu, parce qu'on n'est peut-être pas un prophète comme lui. Mais malgré tout, on peut sentir au fond de nous que Hachem il répond à notre filote, c'est pas qu'on parle dans un mur, que c'est dans notre imaginaire qu'on parle à Dieu. On va le sentir, en parlant à Hachem directement, on va le sentir comme une réalité. On va le percevoir à un niveau subtil. C'est pas quelque chose de, quand je dis subtil, c'est-à-dire c'est pas un sens habituel de la vue, de l'oreille, etc. C'est quelque chose qui est plus au niveau du ressenti de la neshama. Mais on l'a, ce ressenti. Il faut pas la spiritualité qu'on a avec la démarche spirituelle, parce qu'on a une neshama, c'est rouhani, c'est quelque chose de réel et c'est quelque chose de vécu. C'est pas le même vécu que le côté du gouffre, que le côté physique, corporel, où on ressent les choses concrètement, avec le sens du toucher, de la vue, de l'ouïe, etc. Mais la neshama, le nefesh elokit, il perçoit, et comme il est en nous, c'est-à-dire que nous on perçoit à travers le nefesh elokit. C'est nous qui percevons. Nous sommes le nefesh elokit aussi, pas seulement le nefesh elokit. Donc en fait, à Kadesh Baruch Hu, tu vas sentir qu'il te répond. Et puis même si tu ne l'as pas senti concrètement, parce que tu ne ressens pas, c'est vrai, on n'est pas tout le temps dans ce ressenti, mais malgré tout, on va voir des résultats, par exemple. On va voir qu'Hachem va nous répondre positivement à des demandes qu'on a faites. Par exemple, sur ce travail sur Yetzara, un beau jour, tu te réveilles, tu trouves que tu n'as plus ce Yetzara. Ça, c'est extraordinaire, quand tu te sens libéré d'un Yetzara. Ouais. C'est très important, ça. Parce que nous, on est tout le temps là en train de voir nos manques. Alors, nos manques, c'est qu'il me manque de la parnassa, que je n'ai pas assez pour ci, je voudrais avoir ça en plus, etc. Mais à un moment, il faut aussi regarder ce sur quoi on est venu faire, notre champ de travail à nous, qui est nous-mêmes, en fait. Donc c'est pour ça que ça répond aussi à la question de pourquoi d'abord travailler sur soi. Parce que c'est ça l'idée. Travailler sur les autres, c'est un peu spécial déjà. Comme tu as un enfant, par exemple, tu vois, un enfant qui commence à... Alors, bien sûr qu'il faut prier pour lui. C'est
très important. C'est très important. Mais on va te dire aussi, si tu as ce problème avec cet enfant, c'est que toi, tu dois faire quelque chose. Pourquoi ça t'arrive à toi? Hein? Donc travaille sur toi, trouve la nekuda qui est la cause de ça, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que c'est pas forcément une cause directe, des fois c'est une cause directe. Un enfant qui souvent, et c'est vrai pour le Shalom Bayit, c'est le même klal, c'est-à-dire que vous vous rappelez, on a vu que la femme c'est un miroir. Elle est là pour te ramener à ton visage ton problème. Ouais. Et c'est ça le lien de Ezer Kenegdo. Elle t'aide parce qu'elle est en face de toi et parce que quand il y a un problème, il faut qu'elle te le sorte. Elle te sorte, mais pourquoi? C'est pas pour te mettre. Souvent, tu sais, dans les gars qui viennent se plaindre en Shalom, ils te disent, mais elle te met le doigt où ça fait mal. Elle te pique là où elle sait que c'est ta faiblesse. Ben oui, parce que c'est là qu'il faut que tu travailles. Donc c'est Mina Shamayim. C'est la même chose qu'un enfant. Un enfant qui commence à faire une crise d'adolescence, etc. Mais, ok, toi aussi tu dois te poser des questions sur toi. Même avant l'adolescence, même quand il est petit d'ailleurs. Un enfant, je sais pas, qui a du mal à discipliner, que tu voudrais qu'il étudie, il n'arrive pas à étudier. Demande-toi si toi-même t'étudies, tu vois. C'est-à-dire si toi-même, peut-être qu'Hachem il t'envoie ce Nisayon, même si c'est pas un grand Nisayon, des fois c'est un grand, des fois c'est un petit, mais pour que toi-même tu travailles sur toi. Donc l'idée de travailler sur soi, c'est ce qui commence. Ça commence par là. Parce que c'est là-dessus qu'on doit faire notre propre tikkun. Après ça, on peut demander aussi le tikkun des autres. Donc, même, par exemple, dans l'histoire de l'enfant aussi, tu demandes pour que ton enfant il fasse teshuva et qu'il aille dans le bon d'erreur. Donc, de cette histoire-là où on voit finalement, après la fille elle a fait teshuva, ils sont arrivés à un super, non seulement Shalom Bayit, mais à construire un beau foyer, magnifique. Ouais. Alors que au départ, pour lui, il raconte là dans ce livre, que pour lui ça a été une grande surprise même, parce qu'au départ il pensait que c'était pas un bon couple, il voulait pas qu'il se marie avec elle, lui il avait vu très bien la fille où elle était, mais le fait que lui finalement il s'est marié avec elle, c'était quelque part Mina Shamayim, et que lui il a fait son tikkun sur lui, et qu'il a poussé, et qu'il a finalement tiré spirituellement sa forme grâce à cette force d'être des doutes, ben, il est arrivé à une conclusion, c'est incroyable, quoi. Le pouvoir que ça a. Le pouvoir d'être bodédoute, le pouvoir de la tfila, il est immense en fait. Il peut arriver à faire changer n'importe quelle situation. Aussi, mais d'abord il fallait accepter avec les moulins que tout ça c'était venu d'Hachem. Parce que souvent on n'arrive pas à régler des problèmes de Shalom, de Shalom Bayit, parce qu'on ne comprend pas que c'est Mina Shamayim. Donc on va s'énerver, on va dire ouais, non mais c'est parce que en fait j'ai fait une erreur. Par exemple dans un mariage, je vais dire ouais, mais c'est à cause de la pression du chatran qui a fait ça, la chatranite, elle ne comprenait rien, cette chatranite. Okay. Mais maintenant que tu es marié avec elle, tu dois savoir que c'est Mina Shamayim. Tu es là pour travailler avec. Alors ça veut pas dire, il y a des fois des cas extrêmes, mais dans l'ensemble, même quelque chose qui est une situation où tu as l'impression que ça ne marche pas du tout, ça peut s'arranger. Ça peut s'arranger par le corps de la tefila. Mais pour ça, il faut comprendre effectivement que ça vient d'Akadosh Baruch Hu et que les épreuves, elles sont là pour qu'on grandisse et pour qu'on travaille sur soi. Ouais. Donc en fait, si la personne n'avait pas travaillé sur elle, ça n'aurait pas marché. Parce que aussi prier encore une fois pour que quelqu'un fasse quelque chose, mais si toi t'as pas fait le travail sur toi, ça passe pas la tefila. Je peux pas rester par exemple dans des avérotes, des choses comme ça, et prier pour que l'autre il devienne un tzaddik, ça fait pas de sens. J'ai pas le mérite, ma tefila elle a pas de mérite à ce moment-là. Mais si je travaille sur moi, ma tefila a beaucoup plus de mérite. Alors, c'est-à-dire que vous êtes en train de dire que d'un certain côté, et c'est pas une vision égoïste, mais de voir que tout ce que tu vis dans ta vie, que ça implique toi, tes proches, n'importe, même des domaines qui semblent avoir rien à voir, tant ça peut être la parnassa, que ça, c'est pour que tu te travailles à toi. ouais,, ouais, parce que le but c'est de grandir. Grandir, ça veut dire se rapprocher d'Hachem. Donc, si tu travailles sur toi, c'est parce que tu as besoin de grandir. Donc, si tu travailles sur toi, c'est parce que tu as besoin de grandir. Donc,
Donc c'est ça l'idée de travailler sur soi, c'est de se rapprocher d'Hachem, c'est de devenir plus d'avouk, Hachem plus proche de lui. Finalement, là, dans cette histoire de ce couple, le fait qu'il s'est marié avec une fille qui était chilonite, qui n'était pas du tout dans le coup, c'est ça qui l'a poussé à grandir vraiment. Parce qu'il a compris qu'il avait un grand challenge devant lui. Et il a vraiment voulu se rapprocher d'Hachem. Et du coup, il a même rapproché sa femme d'Hachem. Il se serait marié avec une fille orthodoxe, il ne serait peut-être pas monté aussi à un tel niveau. Donc, ce qui l'a rapproché de la Torah, finalement, c'était cette situation qui était au contraire, au départ, tu te maries, toi tu veux être proche de la Torah, et tu vois, ta femme elle est là devant la télé, pendant le Shabbat, avec son téléphone, sortir avec ses copines, tu deviens fou. Ouais. Mais dans ces cas-là, tu te dis, il y a un tel gap entre elle et moi, il vaut mieux qu'on arrête tout de suite. Ouais. Ce qui est intéressant dans ce couple-là, c'est qu'ils venaient de se marier au départ. Donc, les conséquences, elles n'auraient pas été si graves que ça de divorcer. Ouais. Et souvent, on voit des fois des divorces après 2 mois ou 3 mois. Ils comprennent, voilà, c'est pas du tout, je fais une erreur, il vaut mieux arrêter tout de suite avant qu'on ait des enfants. Mais d'un côté, peut-être, oui, mais d'un autre côté, là, il a pris une autre direction dans la route, ça l'a poussé dans quelque chose. Et les résultats ont été incroyables, quoi. C'est-à-dire, finalement, on voit la Hashgacha, la providence divine, parce que au niveau logique, on aurait dit, ça fait pas de sens. Hein. Ce gars-là qui est vraiment attiré par la Torah, qui est par la Kedusha, il se marie avec une fille comme ça marche pas. Mais en fin de compte, ça s'est fait, et si ça s'est fait, c'était pour que ça grandisse. Et ils ont grandi. Alors, ouais. Alors, de là, on apprend plusieurs choses. On apprend par exemple que il n'y a pas d'erreur non plus dans la divine providence, dans la Hashgacha pratique. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il fait finalement. On apprend aussi qu'effectivement, il ne faut pas commencer à rentrer dans toutes ces erreurs qu'on a tendance à faire, en se disant, ouais, Mistama, j'ai fait une erreur de me marier avec elle, ou bien si seulement je ne m'étais pas marié, ou c'est à cause de cette chatranite, ou bien j'ai pas osé lui dire non, mais en vérité je voulais pas. Ça, c'est pas bon en vrai. Commencer à rentrer dans tous ces marchavot. Je sais que c'est difficile quand on a un vrai problème de Shalom Bayit, parce qu'on se dit, voilà, bon, j'ai fait une erreur de me marier avec elle, j'aurais jamais dû faire, et c'est pourquoi je suis tombé dans ça. Mais en réalité, il faut arriver à voir que c'est Be'ashgacha pratique. C'est un grand klal que on a du mal avec la Emouna, mais même quand on se retrouve dans une situation comme ça, c'est que ça vient d'Hachem. Ça vient d'Hachem. Mais pourquoi j'aurais pu marier quelqu'un, ça aurait été beaucoup plus facile si on avait été sur la même longueur d'onde, si on avait été du même caractère, etc. Ça vient d'Hachem. Grandis maintenant. Prends cette opportunité pour grandir. C'est un principe général. Hein? C'est un principe général. C'est un principe général. Alors, avant de te marier, tu ne te maries pas parce que tu as un bureau d'aide sociale et que tu veux faire de la peine pour cette personne, alors je vais la marier, même si je sais que c'est pas bon. Non, tu fais pas ça. Tu choisis, tu cherches à trouver la personne qui va te correspondre le mieux, avec qui tu t'entends, avec qui il y a un projet qui fait du sens, etc. Avec qui il y a vraiment quelque chose qui va avec. Mais une fois que tu es marié, normalement tu dois voir autrement. Parce que, effectivement, finalement, donc, il n'y a pas d'erreur après ça. Et même si en réalité c'est à cause de ta faiblesse, des fois. Tu maries une personne que ça ne correspondait pas, parce que par faiblesse, voilà, c'est ça. Tu es rentré dans toutes sortes de cheshbonot où tu n'as pas voulu
Ils ont regardé, et voilà, ça s'est passé. Et que ce soit, c'est-à-dire, c'est vraiment un principe général, parce que c'est quelqu'un, peu importe le domaine, il y en a qui vont avoir le shalom bayit plus facile, mais autre chose plus difficile. Mais c'est vrai pour tout. Et ça sort quelque part. C'est vrai pour tout. Mais des fois, pour la parnassa, par exemple, tu peux dire, mais c'est pas de ma faute, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des études, j'ai fait mon travail, je viens, la personne, voilà, ça marche pas, son projet, ou il perd son travail, il se fait envoyer. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ouais. Alors, tu as moins tendance à te dire, bah, c'est à cause de moi, j'ai fait une erreur, etc. Dans Jambaït, des fois, tu te dis, pourquoi je me suis marié avec elle? J'aurais jamais dû écouter ces conseils d'une amie qui m'a dit que ce gars-là, il était bien pour moi. D'accord? Tu entends des trucs comme ça. En fait, c'est la notion qu'on a fait une erreur, a posteriori, elle est fausse, quoi. On n'a pas fait d'erreur de se marier avec telle ou telle personne, même si ça ne va pas après. D'accord. Si ça ne va pas après, c'est qu'on est là pour grandir, c'est qu'on doit faire un travail sur soi. Même de voir ses fautes, c'est pas forcément vrai de revenir, peu importe la vérité que tu dis. Mais il y a une yann quand même. Il y a une yann de... Vous avez fait. Hein? Il y a un lien de cause à effet. Ouais. Il y a une yann de... C'est pas ça la sikha Laquelle? de Bitachon. Bitachon. Ouais, non, mais c'est pas une question de... Là-bas, là, c'est un yann de peur. Mais... Non, pas de peur, c'est de se dire, ça n'existe pas. Peut-être que comme j'ai fauté, alors je suis disqualifié de cette promesse d'avoir du bien. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas forcément vrai. Même ça, au contraire, c'est par cette avodat de Emouna que même si tu ne mérites pas, tu as la Hachem va te donner quand même. C'est ça qui crée le climat. Ouais. Mais c'est plus l'idée d'arriver à se changer ici. C'est-à-dire que quand tu as un problème, quel qu'il soit, ben, dis-toi que ça doit susciter un réveil en toi. C'est ça l'idée. Et comment on sait Comment c'est qu'est-ce quelle qu'on doit... direction? Il y a tellement de choses. Ouais, le Milan le matin, est-ce que c'est comment tu parles? Est-ce que c'est comment tu te comportes? Est-ce que c'est paresseux? Est-ce que c'est... La liste est longue, mon prochain. Mistama, c'est tout ça. C'est-à-dire, toutes les choses... Non, c'est-à-dire, Mistama, c'est tout ça. Alors maintenant, sur quoi il faut travailler en priorité? C'est quoi le plus important? C'est ça. Faut voir. Mais... Ben, écoute, dans les exemples que tu donnes, en fait, parce que le problème du minyan le matin, tout ça, mais c'est un problème de midot, en fait. Ouais. Donc c'est le tikkun de nos midot. Il y a plein de vidas. Ouais. Tu décides de tout travailler en même temps, c'est chaud. Non, alors c'est pour ça qu'on te dit dans ce derrière-là de prendre une mida après une mida. Il y en a qui sont plus embêtantes que d'autres. Être un peu flemmard, c'est pas bien, ça te fait perdre du temps, ça te fait perdre de la Torah, ça fait perdre beaucoup de choses, donc c'est grave. Mais être bécasse, t'énerver, c'est comme faire Avodah Zarah. C'est plus grave, c'est masique. Non, mais on a tous ce problème de cœur, enfin moi aussi, il faut travailler sur notre colère. C'est masique sur la neshama, ça abîme la neshama. Donc il faut prier, c'est ça l'inyan. Il faut prier pour plus se mettre en colère. Et quand tu te mets plus en colère, tac, ta femme, elle va le sentir. Ta femme, elle va sentir que tu es beaucoup plus détendu, donc elle va te regarder autrement. On avait vu dans les premiers cours qu'il ne faut pas arriver crispé à la maison avec tout son stress du travail, son angoisse, sa ramasse de venir et tu jettes tout ça sur ta femme. Moi, ma femme, elle me dit des fois comme ça, elle me dit, tu prends le stress de tout le monde, elle exagère, parce que c'est pas vrai, mais tu prends le stress de tout le monde, les gens ils viennent te parler, ils viennent te trucs, et quand tu arrives, tu me remets tout sur moi. Moi, je ne veux pas. Tu comprends? C'est vrai, des fois tu te rends pas compte, mais tu absorbes des énergies négatives autour de toi. Bon, pas ici, il y a des énergies positives, je ne parle pas de vous évidemment. Mais on peut absorber la négativité et après, inconsciemment, on la véhicule avec nous.
Donc il faut arriver à gérer tout ça. Et c'est pour ça que le Inyan de Tfila, on voit dans la Tfila, dans la Tchouva, c'est une manière en même temps de vider notre cœur, de nous libérer de cette charge émotionnelle qu'on a, qui crée ces mauvaises midot. D'accord ? En fin de compte, quand on se met en colère, c'est parce qu'on a une énergie qu'on n'arrive pas à canaliser. Il y a une énergie très très puissante, mais au lieu de la laisser s'écouler doucement et respirer, et au contraire qu'elle nous donne une force, au contraire, on la crispe et ça fait comme, c'est comme une énergie trop grande que tu mets dans une résistance, et la résistance elle casse. Mais si tu es capable de faire passer le courant, au contraire, tu vas ressortir avec des mochines de ça. Quand tu as envie de te mettre en colère, tu ne te mets pas en colère, tu es en train de grandir. Et sinon, tu es en train de redevenir petit, parce que celui qui se met en colère, c'est le bébé en fait. C'est le bébé qui est en nous. C'est le bébé qui est en nous. Non, mais regarde, il faut essayer de... C'est pas un problème de se culpabiliser, c'est un problème de comprendre, de sentir. En fait, le problème du travail des midot, c'est déjà d'arriver à les comprendre, de les percevoir. Qu'est-ce qui se passe dans le processus? Qu'est-ce qui fait qui déclenche la colère? Quelle est la pensée? Quel est l'événement? Quelle est la parole que tu as entendue? Quelle est la situation? Alors des fois, c'est une série de causes de stress qui font qu'à un moment, clac, il y a une petite goutte qui fait déborder le vase. Mais pour rien, des fois. Dans l'ensemble, c'est... Mais donc, il y a des clés fondamentales. Ouais. La liste des midot, tu peux rentrer dans les détails. Mais, par exemple, aujourd'hui, moi, un truc qui me parle, quelque chose qui est tellement important, mais c'est de constamment se rappeler et de vivre et de mettre ça en priorité. La Sipra. Il faut être Sipra tout le temps. Chez toi, dans ta maison, tu rentres, tu danses, tu es content. Il faut que ça... Je crois que c'est l'état de... Et à partir de là, tu peux travailler. Si tu n'es pas dans ça, il n'y a pas de travail. Ça va t'amener à la... C'est pour ça que ça s'appelle Ivdoet Hashem Besimcha. Tu vas avoir un défaut, tu vas te couler avec. Ivdoet Hashem Besimcha, le pshat pashut, c'est que la avoda, elle doit être faite Besimcha. Ce qu'a rajouté le Baal Shem Tov, ce que le Rabbi ramène, c'est qu'il faut faire une avoda dans la simcha. C'est-à-dire une avoda sur la simcha. Il faut travailler pour être Besimcha. Il faut aussi prier pour ça. Parce que de temps en temps, tu entends une nouvelle, tu as un truc, tu te lèves, il fait gris, tu n'as pas envie d'aller travailler. Ça te casse ta simcha. Des fois, c'est aussi une question de manque d'ensoleillement, donc il y a un manque de vitamine D, donc au niveau du cerveau, ça crée une force de dépression. Ouais. Donc il faut peut-être aussi... faut essayer de trouver des solutions. Ah oui, mais, on connaît. C'est facile. C'est facile. Hein? C'est facile. Un passeport. Et l'avion. Ouais, c'est bien. Si on peut, pourquoi pas? Bien sûr. Non, non. En tout cas, il y a un lien effectivement de Simpra, mais c'est vrai pour toutes les midot. La Simpra, c'est un état qui est vraiment fondamental. En fait, dans le service divin, il faut avoir la Simpra. Mais toutes les forces du mal sont contre nous pour ne pas avoir cette Simpra. Ouais. Tout, à tous les niveaux. Tu ouvres la porte, il y a quelque chose qui peut arriver. Tu reçois un appel, ça peut arriver. Tu lèves tes yeux, quelque chose peut arriver. Ouais. C'est que c'est Alors, littéralement la plus difficile des midot à l'ébat. Je ne sais pas si on peut appeler ça une midot là, mais c'est-à-dire cet effet-là d'euphorie ou quoi que ce soit là, mais c'est la chose la plus facile à venir dissiper en 30 secondes. Ouais. Boum. Alors, il faut comprendre, je crois que ce que dit le rabbi sur ça, il dit il faut d'abord comprendre que c'est un choix. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut choisir qu'on va être Bessipra. Il faut se dire, quoi qu'il se passe, le fond de mon être, il va être joyeux. Quoi qu'il se passe, évidemment, il apprend un truc, etc. Mais malgré tout, tu dois décider que tu es Bessipra. En général, on n'a pas des grosses mauvaises nouvelles quand même tous les jours. On a juste des choses lourdes qui s'accumulent et qui viennent ronger notre état de joie. En fait, au départ, si tu prends un enfant, par exemple, l'enfant, il n'a pas été trop perturbé par les aléas et les difficultés de la vie. Et donc, il est Bessimpra. Donc même un enfant, tu vois, qui arrive après 3 quarts d'heure, il est toujours Bessimpra. Même si
il a raté une partie du truc, et ils vont joyeusement. Donc en fait, non, c'est pas ça que je voulais dire. Je veux dire que les petits-enfants, ils sont joyeux naturellement. Mais comme on se prend des coups, d'abord il se prend des coups de son père, ok, peut-être pas comme ça, mais les coups de la vie, les critiques, les difficultés, les échecs, les trucs, ça amenuise la Simpra naturelle qui est en son potentiel qu'il avait au départ de Simpra, il le perd. Donc il faut l'enrichir, il faut le nourrir. C'est pour ça que, bon, Hachem nous a donné les Shabbat, il nous a donné les fêtes, il nous a donné des mitzvot, il nous a donné l'oubli. Pourquoi ? Parce qu'il faut recharger la pile de Simpra. Mais il faut le décider. Il faut décider qu'on va être des Simpra. Si on se dit, ouais, mais moi, là, et qu'on est négatif, qu'on est pessimiste, et qu'on a toujours une vision négative des choses, c'est quoi ? Alors, si tu as choisi d'être des Simpra, si tu as une mauvaise pensée qui te vient, tu dis non, arrête de penser à ça. Ah, voilà, Trump il a fait ça, ça va être la fin du monde. Arrête. Pas Trump, il y a Hachem, Bezrat Hachem. Il va y avoir du bien. Il y aura du bien. Trouve une source de Simpra. Ok ? C'est vrai, trouve une source de Simpra. Hein, les élections, waouh, Hachem, Tarzman. Il a envoyé son message de remerciement et tout. Ouais. En plein journée, 3 heures plus tard. Ouais. C'est peut-être ce qu'il a remercié. Voilà, j'ai un exemple parfait pour vous. Hier soir, je suis parti voter et comme je vous ai dit, je pensais que l'école était fermée. Je suis parti au centre aquatique et j'ai dit ok, je vais voter ici. Le mec il voulait pas me laisser. Il m'a dit non, c'est ouvert, absolument. Je lui ai dit c'est impossible, j'étais là-bas, il y avait pas, toutes les lumières étaient éteintes. Il m'a dit non, c'est ouvert. J'ai appelé quelqu'un, ils m'ont dit bon, venir te chercher dans le parking. Je suis rentré à la maison, il était 7h40, ma femme, j'étais dehors, ma femme me fait repars voter, juste de principe pour qu'il gagne. J'ai dit non, j'ai pas envie, j'en ai marre. T'en avais déjà fait le tour 3 fois. Je suis reparti à l'école, elle m'a dit non, vas-y, ça va, parce qu'elle venait là hier soir en plus de ça pour la soirée de... Ouais, elle est venue alors, je lui ai dit tu vas être en retard, elle m'a dit ça va, vas-y et va voter. Je suis reparti pour voter. Tu te rends compte ? Imaginez-vous. Un vote. Alors moi j'étais négatif, ma femme elle m'a dit non, il faut être positif, tu vas aller, tu vas faire une différence, elle m'a dit. Je suis allé et il a gagné par la fois. C'est une histoire. Grave. Si ça se confirme, parce que moi je ne crois pas encore sur le complètement, dixième, si ça se confirme, c'est un miracle d'Hachem. Je vais être le 11e. Aussi. On va être extra. Et ça a l'air confirmé parce que maintenant c'est dans les grosses nouvelles. Ouais, ça y est. Et Je pense qu'il qu'elle a a gagné. fait de 1, c'est quelque chose qu'ils ont jamais vu. Chazak. Bon Chaba. Comme. Il y avait une ambition, David. Hein? Mais sérieux, ça, tu veux. Il est venu Bessimpra. Faut pas changer. On est en train de parler que pour le Shalom Bayit, il faut être Bessimpra. Et pour être Bessimpra, il faut choisir d'être Bessimpra. Il y a des gens pour qui c'est plus naturel. Il y a des gens pour qui c'est plus. C'est plus. Ça me sent. Ok. Alors. Par exemple, c'est pas simplement ça, mais un truc qui est très problématique dans le Shalom Bayit, C'est les femmes. c'est la tendance. Oui. C'est la tendance naturelle. C'est la tendance naturelle à critiquer. Tu sais ce que c'est la tendance naturelle à critiquer? Tu vois ta femme, tu la Voilà, critiques, facile. pas content. Hein? On l'a facile. Voilà. Alors, Ça dépend. Ils l'ont plus facile que nous. alors Khazak, c'est possible aussi. Ça dépend qui, ça dépend quoi. T'as des maris qui sont très macpides avec leurs femmes. C'est comme un pied. Ils sont très Ah, strict. stricts et pointilleux avec leur épouse. Et leur laissent rien passer. Mais tu peux pas répondre comme ça. Pourquoi tu peux dire? Tu ne comprends pas. Elle ne peut pas comprendre. Elle n'est pas logique comme un homme. Non, elle n'est pas logique comme un homme. Elle a une autre manière de penser. Donc, il ne faut pas t'énerver. D'accord? Pour plein de choses. Je sais pas, il y a plein de cas où le mari il rentre, il n'aime pas, c'est pas bien rangé. Okay. Tu commences à faire une critique, et on a vu dans les cours précédents que la moindre critique, même une allusion de critique, c'est quelque chose qui blesse complètement une femme, parce que la femme, elle a besoin intrinsèquement de kavod, d'être honorée, parce que c'est la source du féminin, il vient de la source du kavod. C'est un concept un petit peu kabbalistique et chassidique, que d'ailleurs explique très bien Rabbi Nachman.
fait que le shoresh de la femme, c'est l'inyan de kavod, et donc dès que tu affectes son kavod en lui faisant une petite remarque, même si toi tu penses que c'est pour son bien, il faut qu'elle comprenne, ça va l'aider, je vais l'aider à mieux faire les choses. Je sais pas, ta femme elle a fait les courses, mais elle m'a fait le truc, mais tu sais pas acheter, tu vois pas, c'était en sel, le truc, n'importe quoi, tu vas t'énerver, parce que tout ce que tu vas t'énerver dans tes critiques, c'est quelque chose de très négatif, ça on l'a vu. Maintenant, pour enlever ce koar, cette force-là, de cette nature de critiquer les autres, en particulier de critiquer ta femme, ça demande beaucoup de tfilotes. C'est par les tfilotes que tu vas arriver à enlever ça. Tu vas demander à Hachem, je ne veux plus faire ça, je t'en prie, aide-moi, que je me ferme ma bouche et que j'ai même plus un regard critique vis-à-vis d'elle. Parce que c'est pas bon, ça sert à rien, c'est contre-productif, c'est destructif d'avoir un regard critique. Même si au départ tu viens avec ta mentalité de dire mais je vais la corriger, je vais lui expliquer, je vais lui apprendre, je vais l'éduquer. Non, ça marche pas comme ça. Ça crée des gros problèmes sur le dès que tu commences à critiquer ta femme. Ah mais quand même, il y a des manières peut-être parfois de montrer des choses, mais il faut faire très attention. Donc si tu veux enlever ce koar-là, cette force-là qui est très toxique dans ton couple, il faut que tu pries. La tefila va t'aider à arracher ça de ton cœur, parce que tu la tellement profondément, de manière naturelle, sans même t'en rendre compte, que si c'est pas Hachem qui t'aide, tu n'y arrives pas. Ouais. Alors, comment on communique justement pour faire plaisir? Ok. Alors, la communication, je voudrais d'ailleurs faire un cours sur la communication, mais j'en parlais tout à l'heure avec ma femme. C'est que je voudrais qu'on fasse ça dans un cours avec le couple, en fait. Oui. Non, c'est vrai, peut-être. J'avais pensé d'ailleurs faire ça un Motzei Shabbat. On fasse ça, Motzei Shabbat parce qu'on est un peu plus libre en ce moment, mais ça peut être un autre moment. Mais arriver à faire ça, faire vraiment une séance entière basée sur la notion de communication dans le couple et avec des outils concrets. Et alors, il y aura des manières, on va en parler des autres choses. C'est plus psychologique comme approche, mais c'est très très important. Hein? Il y a des règles de communication, il y a des manières d'apprendre à communiquer. La place de la femme. La fin du mois. La place de la C'est où la place? cuisine. Voilà. En réalité, même d'ailleurs, dans tout tikkun de Midot, le fait de prier, ça t'évite de tomber dans l'idée que tu es content d'avoir fait les choses par toi-même et que tu penses que c'est grâce à toi que tu as fait les choses. Voilà. Dans le derrière de la Chassidut, on demande qu'Hachem il nous aide justement à se transformer sur nous-mêmes, à se transformer nous-mêmes. Voilà. Il y a une grande puissance effectivement dans le fait de prier une heure entière. C'est quelque chose qui a une grande force, quoi. Si on peut prier de ne pas critiquer notre femme, mais est-ce qu'on peut aussi prier qu'elle ne nous critique pas à nous? Oui, tu peux prier aussi ça, mais c'est pas le bon derrière. C'est-à-dire, si tu pries comme ça, c'est pour l'aider à elle à sortir ce défaut. Mais de ton point de vue à toi, tu dois le voir comme la main d'Hachem qui fait que tu reçois cette critique. Et si tu reçois cette critique, c'est pour que toi, tu travailles sur quelque chose. Alors, c'est sûr que tu peux dire, Hachem, je t'en supplie, je peux plus supporter ça. J'ai pas la force de supporter ça. Tu peux, parce que franchement, tu sentais pas la force. C'est mieux de dire Hachem, aide-moi à changer pour ne plus être critiqué. Voilà. C'est plus comme ça, je pense. Ouais. Puisque ça revient à ce qu'il disait le rabbin, si elle te critique, c'est Ezer Kenektos, parce qu'il y a quelque chose encore qui doit changer. C'est Hachem qui te critique, mais c'est à travers la femme. C'est ça. Des fois, hein, Dans mon tu chemin vois que le mari, il a commencé à travailler sur lui-même. Donc lui, il s'est dit, mais c'est, j'ai fait tchouva, j'ai changé. Et ma femme, elle revient et elle me met encore le point. Et elle me... Ça y est, j'ai fait tchouva. Ouais. T'as fait tchouva, mais est-ce que tu as vraiment réparé ce que tu as fait? Est-ce que tu as vraiment... Tu n'as pas encore fait assez. D'accord?
Donc, ça prend plus de temps. Voilà. Un gars, il regardait des choses qu'il ne devait pas regarder. Voilà. Il existe. D'accord. Donc, ça a posé le problème Shalom Bayit, forcément. Ça c'est sûr. Ça ruine. Quelqu'un qui regarde des choses qui ne sont pas. Il ne faut pas regarder, on ne va pas rentrer dans les détails. Ça affecte directement le Shalom Bayit, très rapidement. Okay. Alors, il y a un truc, le Rav il a fait, il a été dit, je vais faire tchouva. Donc le gars, il a arrêté. Il a arrêté ce défaut. Okay. Mais la femme, elle continue d'attaquer. Alors, je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi elle m'attaque encore. Ouais. Alors, elle t'attaque encore parce qu'en fait, tu n'as pas fait le travail encore suffisamment en profondeur. C'est pas parce que tu t'es arrêté, peut-être tu vas reprendre dans une semaine. Arracher une mauvaise mida, arracher un défaut, ça demande beaucoup de tfilotes. Beaucoup de tfilotes. Voilà, je soulève un sujet délicat parce que dans bien des cas, c'est même plus qu'un défaut, ça devient une addiction et des choses comme ça. C'est beaucoup plus difficile à enlever. Là, faut plus, je sais pas, c'est plus qu'une heure des doigts qu'il faut. Probablement. Mais, de manière générale... Une heure pour, plus qu'une heure pour, parfois. C'est-à-dire, normalement, on va faire avec normalement, tu peux faire une heure de Hitbod et doute, c'est ça qu'a conseillé Rabbi Nachman. Une heure de prière, et si tu as un défaut, eh ben, ça prend du temps pour l'arracher. Ah, mais je me suis arrêté de faire cette avéra. Mais tu n'as pas arraché encore vraiment les choses. Probablement, tu n'as peut-être pas réparé encore les défauts que tu as fait, le bgam que ça a fait par exemple à ta femme ou quelqu'un d'autre. Ouais. Et comment tu pries pour quelque chose ou ça peut être n'importe quoi, les gens que vous avez donnés. Ça peut même être la colère. Un gars, il sent qu'il s'énerve plus. Ouais. Et après, en même temps, t'es nerveux. Non, mais le jour où tu sens que tu as arraché ça vraiment, c'est plus en toi, ça s'arrête. Ça s'arrête. Voilà. Ou alors, parce que tu as commencé à faire un travail sur toi, alors tu attends que de l'autre côté, il y ait des résultats aussi, parce que tu sais bien que c'est pas que toi le problème. Donc c'est aussi l'autre. Donc, puisque moi j'ai commencé à faire tchouva, elle aussi, elle devrait arrêter ses propres mauvaises midotes. Ça marche pas comme ça. Moi, il y a plusieurs étapes. D'abord, va et travaille complètement sur toi, et après tu vas pouvoir commencer à travailler sur elle. Donc, Bezat Hashem, la force de la tefila, la force de la tchouva, ça peut faire énormément. Et on va y arriver si tu veux. Amen, amen. Azak, bravo. Maëlle.